Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo preview, un joueur, une franchise, et je retrouve mon collègue Chris. Chris, comment vas-tu? Salut Tom, salut à tous, salut à toutes. Je suis ravi de te retrouver pour parler encore basket NBA. On a hâte que ça reprenne et on va continuer sur une équipe de l'Est, en tout cas cette équipe de Cleveland qui pose pas mal de questions. Ça s'approche, on y est presque, on y est prêt. Je sais que vous avez été patient, trop de patience, mais vous avez eu de la chance quand même. Il y a eu les JO, il y a la WNBA, il y a quand même de quoi se nourrir. Allez, on réactualise le sujet et aujourd'hui, on va parler des Cleveland Cavaliers et autant vous dire qu'on va s'amuser. Les Cleveland Cavaliers. Que dire de cette franchise? Il y a eu beaucoup de changements récemment. On a changé de coach. Adieu JB Bickerstaff pour le plus grand plaisir des supporters de Cleveland qui n'en pouvaient plus. Et puis Kenny Atkinson qui du coup rejoint le coaching staff finalement en tant que head coach de cette équipe. Kenny Atkinson qu'on a pu suivre avec l'équipe de France pendant les JO en tant qu'assistant coach de Vincent Collet. Écoute, je vais tout de suite te lancer. On va pas perdre de temps parce que je pense qu'on a pas mal de choses à dire sur Cleveland. Mhm. Pour toi, les Cleveland Cavaliers, quel est le joueur à suivre cette saison? Comme pour pas mal de franchises, hein, il y a évidemment plusieurs joueurs stars ou role players importants. Moi, celui que je voulais mettre en avant dans cet épisode avec toi, c'est Evan Mobley. Evan Mobley. Pour rappel, il va débuter sa 4e saison NBA, donc ça reste encore un jeune joueur hein, qui commence à avoir un petit peu d'expérience, mais qui peut encore gravir beaucoup d'échelons, des steps, et c'est vraiment quelque chose que je vais attendre, mais je vais y revenir. L'année dernière, c'est 50 matchs pour Evan Mobley, il est à un petit peu moins de 16 points, un tout petit peu moins de 10 rebonds et 3,2 assists. Bon, ok, ça c'est des chiffres bruts évidemment. Il a signé une extension. On peut parler aussi un petit peu argent. Hein. On sait qu'en NBA, l'argent coule à flot. Et pour Evan Mobley, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour remplir le frigo dans les années à venir. Avec une extension signée en juillet 2024 à plus de 200 millions d'euros, mais qui rentrera en compte à partir de la saison 2025 et qui sera pour les 5 prochaines saisons. Donc en tout cas, il y a un vrai projet Cleveland autour d'Evan Mobley. On sait qu'Evan Mobley, sur ses premières années, ça a été, il a eu pas un nom, on disait c'est un nouveau freak, c'est un nouveau phénomène. Oui, il a du talent, oui, il a des vraies capacités, oui, d'un point de vue défensif, c'est un joueur, alors je vais pas dire élite, parce que je trouve vraiment que c'est une classe vraiment supérieure élite, tu vois, mais c'est une très belle, un très bel atout défensif, ce joueur d'Evan Mobley. Mais j'attends quand même de passer ces fameux steps, en fait. Je trouve que il y a plein de raisons. Il y a peut-être des raisons individuelles. On connaît pas le joueur, on connaît pas son entourage, on connaît pas comment il fonctionne intellectuellement, sa motivation, ses sources d'envie. Mais il faut peut-être faire un déclic vis-à-vis de ça, vis-à-vis de l'effectif aussi. Tu en parlais tout à l'heure en introduction. On se pose pas mal de questions sur cette équipe de Cleveland. Des joueurs comme Darius Garland, Donovan Mitchell, d'autres. Je pense que tu en parleras tout à l'heure, Tom, évidemment. Autour du coaching staff. Voilà, tu disais au revoir JB Bickerstaff, et tu disais tous les fans des Cavs doivent être contents. Je suis pas particulièrement fan des Cavs, mais je suis quand même très content que JB Bickerstaff soit parti. Tu vois. C'est ça, c'est ça. J'ai dit les fans des Cavs, mais en fait les fans de NBA et de basketball en règle C'est ça, générale. et on n'a rien contre la personne évidemment, mais d'un point de vue basket, d'un point de vue tactique, mise en place de jeu, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Et je pense qu'avec l'arrivée de Kenny Atkinson là, qui avait déjà fait un petit peu ses traces au NBA, ça a été compliqué, c'est du côté de Brooklyn, je crois. C'est ça. Euh, Avec Jarrett Allen. c'est ça. Oui, c'est vrai, c'était à l'époque où Jarrett Allen était avec le beau maillot de Brooklyn. Mais Exactement. voilà, je pense que déjà, la case coaching staff, elle est cochée pour le côté passage de step. Maintenant, on attend de voir la structure collective pour voir comment Evan Mobley va individuellement se mettre dans le moule et comment il va pouvoir servir au mieux ce collectif. Parce qu'on en parlera certainement en fin d'émission, mais il y a des objectifs attendus pour Cleveland cette année. Ça vise pas la 7e place, tu vois. Ah bah, on est d'accord là-dessus, hein. Voilà. Donc, défenseur vraiment premium, qui doit quand même s'améliorer de l'autre côté du terrain. Il faut qu'il devienne plus fort. Et moi, voilà, la question que je me pose autour d'Evan Mobley pour finir, est-ce que ça peut être le joueur qui va permettre à Cleveland de passer ce step et qu'on se dise, OK, Cleveland, si ça va pas en finale de conférence, c'est un échec.
Ouais, ça s'entend. Ça s'entend sur Evan Mobley. Evan Mobley a été sujet à énormément de discussions cet été et dès lors que, entre guillemets, la saison et les playoffs de Cleveland étaient terminés, on s'est tous demandé est-ce qu'il faut poursuivre avec une raquette Evan Mobley, Jarrett Jarrett Allen. Allen. Moi, personnellement, je ne suis pas forcément favorable à cette association. Après, j'ai confiance en Kenny Atkinson, c'est un joueur qu'il a déjà eu. Donc je me demande si, bon an, mal an, ils peuvent pas essayer de trouver une solution pour passer un step. Il faudra aussi, entre guillemets, prier pour avoir moins de blessures, parce que là, on parle d'une raquette qui a du mal à enchaîner les matchs et à être présente surtout en playoff. Donc ouais, ce sera un point très important à scruter du côté de Cleveland. Écoute, moi, je vais parler d'un joueur qui, pour moi, au-delà d'être le joueur que je vais suivre à Cleveland, va être pour moi l'un des joueurs que je vais le plus suivre cette saison, parce que j'ai de réels questionnements autour de Darius Garland. Darius Garland est encore un jeune joueur. Il a 25 ans. Au début de sa carrière à Cleveland, il était associé à Colin Sexton. On se souvient de ce duo un petit peu improbable de meneur arrière, mais un peu trop petit pour jouer ensemble l'un à côté de l'autre. On a essayé de l'associer à Donovan Mitchell la saison dernière. Ça a été compliqué. Il y a eu beaucoup de blessures. Mais je pense très honnêtement, tu vois, comme Evan Mobley, j'en parlais, et Jarrett Allen, il y a eu un vrai questionnement sur le fait de Garland. Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on essaye tout de suite de le mettre dans un trade? Moi, je respecte le côté, on donne une deuxième chance au projet avec un nouveau coach. Mais par contre, il va falloir une réelle progression. Darius Garland, sur la saison dernière, c'est 57 matchs joués. Pour 18 points, 2 rebonds et 6,5 passes de moyenne. Avec des pourcentages 44% au shoot et 37% aux 3 points. Bon, c'est que ça n'a jamais été forcément un élite shooter à 3 points, mais tu vois, en carrière, ça shoot quand même à 38%. Donc, c'est un shooter respectable. Mais par contre, 44% au global, moi, j'attends de la progression à ce niveau-là. Mais là où j'attends vraiment une progression de la part de Darius Garland, c'est plus dans le playmaking. Là, on sait que offensivement, j'ai envie de te dire, dans une équipe, quand tu as Donovan Mitchell et potentiellement Evan Mobley, tu n'as pas besoin d'un joueur qui tourne à 25 points de moyenne. Mais moi, j'attends une réelle progression à la passe. Et en fait, là où on sait que c'est compliqué d'attaquer une raquette comme celle de Cleveland, quand tu as Mobley et Garland et que tu as Léo Coro, Mobley et Allen et Léo Coro et les Strauss qui sont des bons joueurs défensifs, Garland et Mitchell sont assez souvent ciblés. Donc moi, je vais attendre aussi une progression à ce niveau-là. Et est-ce que vraiment Garland est capable de tenir le rythme sur une saison entière? Moi, je pense, tu vois, si Cleveland doit passer un cap, ça passera aussi autour de Darius Garland, soit en tant que joueur au sein de l'effectif, soit autour d'un trade. J'en attends beaucoup de la part de Garland, c'est vrai. Peut-être trop, parce que c'est un joueur que je trouve esthétiquement magnifique à voir sur un terrain de basket, qui a des côtés très frustrants où on se dit, mais pourquoi tu fais ça, des fois? C'est aussi le côté un petit peu extravagant de ce joueur, entre guillemets, assez petit, mais qui ont des mains en or et qui peuvent, sur certaines actions, faire de très belles choses. Cleveland va falloir aussi revoir un petit peu la politique, parce qu'on sait que la saison dernière, ils avaient fait, entre guillemets, exprès de perdre leur dernier match pour descendre à la 4e place et pour éviter, entre guillemets, les gros, qu'ils ont galéré contre Orlando au premier tour et que finalement, ils se sont fait sortir par Boston, dans une série qui a été peut-être l'une des plus compliquées pour Boston dans le jeu, mais bon, au final, ça donnait 4-1, tu vois, donc c'était pas non plus l'enfer. Mais ouais, j'en attends beaucoup de la part de Darius Garland et je pense que collectivement, enfin individuellement et collectivement, il y a quelque chose à jouer pour lui cette année et pour Cleveland. Donc je l'attends un petit peu au tournant, l'ami Darius. Totalement d'accord avec toi. Et de toute façon, ça fait plusieurs saisons maintenant qu'on se pose des questions sur cette architecture autour du 5 de Cleveland. Moi, j'ai parlé de la partie intérieure du jeu. Toi, tu as parlé de la partie extérieure du jeu. Et on en revient un petit peu aux mêmes choses. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce que l'association, aussi bien Garland-Mitchell, c'est toujours d'actualité? J'en ai pas trop parlé, mais est-ce que Jarrett Allen et Evan Mobley, ça peut toujours marcher? Bon, un peu on n'est pas sur les mêmes postes, mais on a un peu les mêmes questions et ça fait déjà quelques années. Donc, bon, je pense que l'arrivée du nouveau coach va aussi pouvoir permettre d'éclaircir certaines choses. Ouais, c'est clair. En tout cas, c'est un
Un nouveau projet qui se lance à Cleveland, mais avec beaucoup d'attentes quand même. C'est pas une année test, hein. Il y a un changement de coaching staff, ok, mais entre guillemets, vu la masse salariale et vu l'effectif, Cleveland sera attendu au tournant. Et bah, on va tout de suite parler d'ailleurs des projections un peu de Cleveland. Donc, on l'a dit rapidement l'année dernière. Sur 82 matchs, c'est 48 victoires, 34 défaites avec une fin de saison entre guillemets calculée et une descente au classement là où ils auraient pu très bien terminer top 2, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que tu attends, toi, de la part de Cleveland cette saison? Est-ce qu'on reste pareil top 4? Est-ce qu'on envisage un podium ou est-ce qu'on leur laisse, entre guillemets, le bénéfice du doute de se dire nouveau coaching staff, si entre guillemets, il y a une qualification hors du play-in, c'est déjà bien? Trop de questions encore à l'heure actuelle. Il y aura certainement des réponses qui seront apportées par Kenny Atkinson et tout son staff. Mais je pense que tout va pas être résolu. Un top 2 pour moi, c'est pas envisageable. Il y a des équipes qui ont progressé. T'en as parlé et t'en parleras dans d'autres previews, Tom. Je disais tout à l'heure, ils visent pas non plus la 7e place. Faut pas déconner. Donc pour moi, le range, une bonne saison, c'est 3. Mais je les vois plus, tu vois, je les vois plus sur une 5e place parce que, je pense que malgré l'arrivée du nouveau staff, bah, il y aura quand même des questions qui vont se poser. Tu en as parlé, Mitchell et Garland défensivement, bah, tu es l'adversaire le soir, tu rigoles, tu vois? Ah non, Tu c'est sais clair. que tu sais que ça va être sympa de rentrer à l'intérieur donc non, j'ai envie de te dire 3 ou 5, mais j'ai trop de questions, donc je vais les mettre 5e, tu vois? Ça n'a pas l'avantage du terrain au premier tour. Ouais. Moi, je les vois dans le, entre guillemets, le side 6-5-4. Tu Mmh. vois, dans des previews précédentes, on avait, entre guillemets, envisagé Indiana numéro 4. Moi, je les vois bien à la bagarre avec Indiana pour l'avantage du terrain sur la 4e place, mais ça se battra aussi avec d'autres équipes pour les side 6. En tout cas, il faut une qualification automatique, pas passer par les play-in Mmh. parce que ce serait, selon moi, un échec. Dans une conférence S qui, certes, voit aller 3-4 équipes un peu massives faire figure entre guillemets de favori, mais c'est pas non plus la jungle comme à l'Ouest. Donc ouais, allez, je te suis sur une 5e place. Je te suis sur une 5e place, même si logiquement, j'aimerais bien entre guillemets les voir aller prendre l'avantage du terrain à la 4e place. Mais bon, écoute. OK. En tout cas, ça va être une grosse saison pour les Cavs. On leur souhaite entre guillemets le meilleur aussi. Là aussi, on aimerait bien éviter les blessures. On en parle assez souvent, mais bon, c'est le lot des saisons et c'est le lot Oui. des effectifs construits avec des joueurs injury prone et qui ont des infirmeries bien remplies. Peut-être que Kenny Atkinson réglera certains soucis aussi à ce niveau-là. Bah écoutez, j'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. N'hésitez pas encore une fois à liker, à commenter et à venir débattre avec nous sur YouTube, sur les réseaux sociaux. On aime bien discuter avec vous et puis on se retrouve dès demain et on ira à l'Ouest si je ne dis pas de bêtises, je n'en dis pas plus. On continue, c'est bientôt le début des playoffs, enfin des playoffs, de la saison De la régulière saison, autant pour eh moi. oui. Ouais. Tu vois, regarde, je veux déjà être aux playoffs. Je suis déjà C'est en plein mais incroyable. non, on va J'y d'abord, suis. profiter des 82 matchs fois 30 équipes, toi, c'est toujours Oh, j'aime bien le terme profiter des 82 matchs. On va faire ça. Bon, en tout cas, Chris, c'était un plaisir de faire cette vidéo avec toi. Merci à toi, merci à vous de nous avoir, suivis et allez, regarder, tous les autres vidéos, preview de l'ami Tom et de ses, différents invités. C'est toujours, de la qualité évidemment pour se mettre en jambes avant la reprise de la NBA. Exactement, avec grand plaisir. Et puis, bah, on se retrouvera très très vite sur d'autres vidéos avec Chris. Donc, on vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Allez, ciao.